On a commencé à parler de la gestion du temps. Avec, en tant que croyants, nous devrons gérer efficacement le temps qui nous est donné. Les dieux, on leur donne le meilleur des temps. Jésus donnait le meilleur de son temps. Sa priorité. Jésus disait ça quoi? Il faut. Et ça c'est la priorité. Ça c'est la priorité. Dans Luc 9, verset 49, Jésus a dit ceci. Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je m'occupe qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? C'est ça, c'est priorité. Quels sont tes il faut dans la vie? Chaque jour que tu te lèves, est-ce que prier, méditer fait partie de tes il faut? Ou bien ça fait partie de bon? Je sens qu'aujourd'hui j'ai assez de temps. Je vais dire. Je sens qu'aujourd'hui j'ai assez de temps. Verset 52 dit, et Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Quand on sait investir notre temps à nos priorités, nous allons croire. Le plus important et le premier, c'est devant Dieu. C'est devant Dieu. Ensuite maintenant, la Bible dit que vos progrès soient évidents. Que vos progrès soient évidents. Il a dit devant les hommes maintenant, les gens commencent à voir quel est le résultat de l'investissement de notre temps. Parce qu'on commence à sortir du lot de ceux qui ne se lèvent pas. Quand nous savons utiliser notre temps, nous nous démarquons des grands lots. Et nous pouvons faire des gestes. Jésus dit il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Dans Jean chapitre 9, verset 4, il dit il faut que je fasse tandis qu'il est jour. Les yeux de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne pourra t'amener. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière. Il dit il faut, Jean 9, 4, il faut que je fasse tandis qu'il est jour. Jésus même savait qu'il y a un temps pour tout ça. On ne demande pas autant de ta temps. Mais c'est nous, on se range dans le temps. Jésus dit pendant qu'il fait jour, il faut que je fasse l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Parce que la nuit va venir. Là, personne ne pourra. Tu vois, aujourd'hui, tu peux. On t'attrape ici, assieds-toi. 1 minute après, tu te lèves. C'est le sang qui bouillonne. Non, c'est le sang. On sent d'abord que l'air va venir. Quand on te dira viens, tu diras ah. Et moi, je dois marcher jusqu'à là. Ton soir est arrivé. Alors là, tu peux sauter. Oui. Danser. Même applaudir. L'air va venir. Même applaudir ne peut pas. Ah, pourquoi? Parce que le soir est venu. Pendant qu'il fait jour, tu dois investir ton temps au son
à tes priorités. C'est ça. Dans Matthieu 16, le verset 21, Jésus a parlé même des souffrances. Ces souffrances à lui. Quand nous investissons notre temps sur ce que Dieu attend de nous, même les souffrances ne nous surprennent plus. Savons que pour arriver à tel niveau, nous serons obligés de parler, de passer par tel souffrance. Au verset 21, Matthieu 16, on dit dès lors, Jésus commençait à faire connaître à ses disciples qu'il parlait qu'il alla à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à bord et qu'il ressuscita le troisième jour. Jésus était conscient de ça. Il dit il faut. Parce qu'il y avait un temps, je vous avais dit, il faut que je travaille pendant qu'il fait jour. Voilà maintenant, le soleil est en train de se coucher. Il faut que je parte. Parce que ma destinée, il est prévu un temps où je dois passer par là-bas. Et ce temps-là arrive. Après le temps, c'est pas le temps. Avant le temps, c'est pas le temps. Le temps, c'est le temps. Nous devons prendre des dispositions. Investir notre temps dans les choses qui sont utiles. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 10, il dit, c'est Paul qui parle, à la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Amen. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. La grâce de Dieu dans la vie de quelqu'un peut être vaine s'il n'a pas su comment utiliser son temps. Si tu n'as pas su comment contrôler ton temps, comment faire usage de ton temps, la grâce de Dieu dans ta vie peut être vaine. Il dit, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, mais au contraire, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Donc la grâce que Dieu nous donne, c'est pour travailler. Si quelqu'un, en fait, le temps, ou ton temps utile, c'est le temps que tu utilises pour travailler. Quand on dit que quelqu'un prend 8 heures pour dormir, cela ne veut pas dire qu'il faut forcément ses yeux sont fermés. Mais il ne fait rien en ce temps. Il est couché, il dort ou pas. Ça fait partie des temps de sommeil. Tu peux te réveiller et ne rien faire. Quand on va te demander ton temps de sommeil, tu ne peux pas dire bon oui, c'est vrai j'étais couché, je ne fais rien, mais je n'ai pas dormi 8 heures. C'est 8 heures. Quand tu te réveilles, tu fais rien. Ça fait partie du temps de sommeil. Puis tu vas te dormir après. C'était la transition. À moins que la transition a été utilisée pour autre chose. Ça fait partie du temps de sommeil ou du temps de repos. Il dit la grâce de Dieu envers moi n'a pas été vaine. N'a pas été vaine. Et ça, c'est ça qui est important. De connaître nos priorités. Nous avons parlé le dimanche. Vous voyez, on dit le livre des actes des apôtres. Jésus a laissé 12 apôtres. Il y a des gens depuis le départ de ceci. Personne parmi nous qui sont ici. Je peux dire exactement ce que c'est. Tu sais pas, ils vivent. Ils sont
les actes des apôtres, jamais leur n'a été brisé. Mais il y a des gens que tu connais, comme les Philippe, comme les Étienne, comme les Dorcas, qui ne sont ni apôtres, mais voilà les actes. Parce que c'est des faits, c'est ce qu'ils ont fait. Investir ton temps en priorité va faire en sorte que la grâce que Dieu nous donne ne soit pas faite. Tout le monde a reçu de Dieu une grâce. Mais ce qui fait qu'on ne voit pas la grâce, c'est parce qu'il ne travaille pas avec. Au verset 58, c'est 1 Corinthiens 15. L'apôtre termine en disant aux Corinthiens 6. Il dit ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux, à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain. Amen.